Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de l'exploit du Maroc contre la Belgique juste tout à l'heure où ils l'ont emporté 2-0. Donc voilà, franchement c'est une victoire méritée, je suis pas marocaine et franchement je suis vraiment contente pour nos frères marocains. Donc c'est la première victoire africaine de cette Coupe du Monde, donc voilà, un grand bravo à eux et on les soutient bien entendu. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, et sur ce je vous dis bonne vidéo à tous. Donc juste avant ça, j'aimerais juste parler du match Japon contre Costa Rica. Donc voilà, le Japon a raté son occasion de se qualifié directement en huitième de finale, même s'il dominait tout le match. C'est assez triste, hein. Mais bon, faudra prouver contre l'Espagne, ça va être un match beaucoup plus compliqué, mais j'y crois et je pense vraiment que le Japon pourra se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc revenons au match Maroc-Belgique. Donc voilà, au début personne n'y croyait, même si j'avais un petit espoir quand même, hein. On a bien regardé le match, etc. Mais on va d'abord revenir sur un point, sur Yacine Bounou, qui a chanté l'hymne national mais qui n'était pas présent lors de ce match. Donc apparemment il a senti des vertiges avant le match. Le coach il a pas pris de risque, il a titularisé Mounir. Donc voilà, ça en a fait les frais, il a très bien joué avec notamment une très belle parade. Donc voilà, et le Maroc a eu un but malheureusement qualifié comme hors-jeu sur un coup franc direct de Ziyech. Mais malheureusement apparemment un joueur aurait dévié cette balle. Donc vraiment c'est un tout petit minime hors-jeu, mais bon ça reste hors-jeu, donc voilà c'est apparemment bien arbitré par l'arbitre. Et ensuite on a eu un but de Sabiri quasiment vers la fin de match sur un coup franc direct aussi, un très beau but qui a surpris Thibaut Courtois, donc voilà bravo à eux, il est rentré en jeu. C'est un match très bien coaché par Walid Regragui, le coach marocain, et il a refait rentrer un joueur en fin de match, toute fin de match dans les prolongations, qui lui aussi a marqué avec un très gros travail d'Hakim Ziyech. Donc voilà, faudra revenir sur la performance d'Hakim Ziyech qui était vraiment incroyable, qui a d'ailleurs fini homme du match. Et à un moment, on a été surpris par des changements d'Achraf Hakimi qui est sorti en cours du match. Il a fait rentrer un joueur du Wydad du Casablanca. Donc voilà, on a été surpris, mais il a très bien joué, il a fait le taf, il a très bien défendu. Et j'aimerais juste revenir sur le match de Amrabat qui premièrement a joué contre la Croatie et qui s'est imposé sur Modric, qui a fait le match nul. Et là, qui a aujourd'hui encore fait une très belle performance contre l'équipe de De Bruyne. Donc voilà, c'est vraiment un joueur sous-coté. Amrabat le milieu. Donc voilà. Et la défense centrale du Maroc qui était juste incroyable. Aguerd et Saïs qui sont impassables, qui ont laissé passer aucun joueur, qui ont très bien joué. Donc voilà, aujourd'hui c'était une grande équipe du Maroc. On a tous été surpris, notamment les supporters aussi qui étaient présents au stade, comme les Tunisiens qui mettaient vraiment toute l'ambiance. Donc voilà, un grand bravo à nos Marocains. On y croit, ils ont fait le plus gros. Ils sont maintenant premiers de leur classement devant la Belgique et la Croatie. Donc voilà, maintenant on y croit à une victoire contre le Canada. Ils peuvent très bien être qualifiés dans le huitième de finale. Faudra juste pas flop comme la Tunisie l'a fait malheureusement contre l'Australie. Donc voilà, un grand bravo à nos Marocains. Et bien sûr le match d'Hakim Ziyech qui a été tout simplement incroyable. Donc voilà, il a enfin prouvé que c'était vraiment le pilier du Maroc avec plein d'autres joueurs bien entendu. Sofiane Boufal qui a aussi fait un très bon match. Donc voilà, les Marocains ils étaient supérieurs, hein, vraiment faut le dire, supérieurs aux Belges. Donc voilà, c'est une très grosse performance de leur part. Et ce soir, on a le match Espagne-Allemagne. Et voilà, on va voir enfin si l'Allemagne est éliminée ou pas de cette Coupe du Monde et si l'Espagne est officiellement qualifiée ou pas dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, personnellement, je suis un petit peu pour l'Espagne parce que je veux vraiment que le Japon ait ses chances pour se qualifier en huitième. Mais bon, je pense que l'Allemagne va rien lâcher du tout et elle va se donner à fond. Et surtout, faut revenir sur la performance de Walid Regragui qui a très bien coaché ce match avec des changements plutôt surprenants, mais finalement qui était vraiment très bon. Donc voilà, et demain je vous sors l'avant-match de Tunisie-France qui vraiment, ce sera un très gros match très important. Et hier, on a eu la très grosse performance de l'Argentine contre le Mexique avec notamment un but de Lionel Messi qui a encore battu un record. Donc voilà, le meilleur joueur au monde qui qualifie son équipe. Enfin, du moins presque. Ils ont encore à jouer contre la Pologne. Donc voilà, là aussi, on y croit. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Minou. Ciao.